Ryan every day. I've been working with him since kindergarten. I coordinate his program for his education, for his social, and for his behavioral programs. Ryan is very cooperative. He works really well. He integrates with the kids very well. They all accept him, and he loves to be around them. He's helpful, he's generous, and he talks to everybody. He's our social butterfly here at the school. Since I've worked with Ryan, when we first started, there was a lot of progress the first few years. He's plateaued a lot over the last couple of years. We send him to classes and on missions in the school by himself now, so he uses the elevator by himself. He can come down to the office or deliver messages to any of the teachers. He knows all the classes and all the teachers' names. Oh, it's a marvelous family. He's everywhere. He's not put aside or anything. They're so caring and loving. In the hallways at school, the brothers will come up and hug him, and "I love you, Ryan" is just part of their nature, and it's so nice to see. Ryan, c'est un garçon très adorable, super gentil, mais peut facilement virer au contraire. Il peut devenir bien agressif, mais il prend des médicaments pour contrôler. Depuis la naissance de Ryan, écoute... les rendez-vous. Des rendez-vous médicaux. Jusqu'à l'âge de 5 ans, les rendez-vous à l'hôpital pour la physio, l'ergo. J'avais Randy qui avait seulement 2 ans que je traînais avec moi. À la naissance, seul, on était obligé de laisser notre garçon qui avait 23 mois avec les grands-mamans pour passer 2 mois et demi avec Ryan à l'hôpital de Montréal pour l'enfant. C'était très dur ça comme épreuve parce que t'as un garçon à la maison qui dépend de toi qui a 23 mois, puis t'as ton enfant nouveau-né que tu sais qui est malade, puis t'as pas le choix d'y aller avec. Mais malheureusement, c'est pas à cause de son spina bifida qu'il y a une déficience intellectuelle. C'est parce que Ryan a pogné une méningite dès la naissance. Puis c'est pour ça qu'il a une déficience intellectuelle. Il faisait beaucoup de crises d'épilepsie. Il voulait se rendre à l'hôpital. Puis aujourd'hui, ben, il prend des médicaments, mais il fait plus de crise. Puis ça, c'est une affaire, je suis très contente. Peu importe les obstacles que tu as dans la vie, si tu décides de faire quelque chose puis d'avancer, tu peux réussir n'importe quoi. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire, puis tu te garoches dedans. Je trouve, moi et Bruce, c'est ça, on est des bons exemples parce que même avec nos 3 enfants, Bruce est retourné. Moi, j'en avais 2, puis un qui était malade, puis j'ai réussi à le faire pareil, avec le soutien de ma famille. Comme on disait tantôt, la vie peut devenir difficile, puis c'est important de toujours passer par-dessus, puis je vais le dire en anglais, persevere. It's important to always persevere in life because a nice example of facing obstacles and difficulties in life is Ryan, and that he's still in school and that he's managing and that he has friends at school and things like that. It's a beautiful example that no matter how difficult life can be, even though he's unaware of it, he's affecting all of our lives and the people's lives at school, and he's still managing to function at school even though he has all these obstacles. And some other people have less difficulties, they're aware of it, and yet they stop themselves from going ahead. So I guess my message to people would be, no matter how difficult life gets, you have to find a way to persevere and get past through your difficulties and move ahead in life. So that's the message and all for young teenagers at school. No matter how difficult it becomes, no matter how it seems